Voilà, bonjour à tous. C'est toujours une joie, c'est un privilège de venir servir notre roi, le maître, celui qui est au-dessus de toutes choses. Et c'est vraiment une joie de le servir. Voilà, depuis la semaine passée, on a commencé une petite série, une courte série qui a commencé dimanche passé, qui se termine aujourd'hui, sur le service. Donc, Carlos en a commencé sur le service. Alors, on se basait sur le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1 à 8. Il est dit, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Vous avez constaté que des fois, il y a des moments où j'ai sauté des versets. J'ai juste retenu des versets que j'avais à cœur de discuter ce matin, de partager avec vous. Vous savez, quand on regarde la vie d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, déjà son nom signifie « salut de l'Éternel ». C'est ça la signification de son nom. Et il est parmi, quand on fait l'étude des prophètes dans la Bible, il fait partie des grands prophètes parce que ça, le livre des prophéties d'Ésaïe, c'est assez grand. C'est un grand livre. Et on voit que Ésaïe, son ministère, il a exercé vraiment pendant longtemps. Sous son ministère, il y a eu plusieurs rois qui sont passés, 4 rois. Il y a Osias qui est passé, il y a Jotam, il y a Akaz et il y a Ézéchias qui est passé comme roi. Et on le voit, il a vécu vers le 8e siècle avant la venue de Jésus. Et vraiment, sa carrière a duré parce qu'il a vu des rois passer. Et ce qui m'interpelle quand on lit le livre du prophète Ésaïe, on voit que dans ce livre, on trouve beaucoup de choses. En fait, il prophétise sur Jérusalem, mais son livre annonce aussi le Messie qui est arrivé. Ça annonce le Messie, le livre d'Ésaïe. C'est vraiment un livre merveilleux. On voit, et souvent on utilise ça, les chrétiens l'utilisent, au moment de la Sainte Seine, on utilise la prophétie d'Ésaïe. Il parle de la naissance d'Ésaïe, du Messie. Vous pouvez le lire chez vous dans Ésaïe chapitre 7, verset 4, chapitre 9, verset 5. Vous pouvez le lire chez vous. Il parle de la naissance du Messie. Il parle de la divinité du Messie. Ésaïe chapitre 9, il prophétisait ça. Il parle du ministère du Messie. Ésaïe chapitre 9, chapitre 42, chapitre 61. Vous pouvez voir toutes ces choses. Il parle de la mort du Messie. Ésaïe 52. Et il parle du futur règne de Jésus. Et on voit que Ésaïe avait quelque chose, son ministère a impacté, son service a impacté. Et moi, je crois que chaque chrétien, Dieu veut que ton passage sur la terre impacte et des conséquences et que tu reçoives quelque chose de lui qui a des conséquences, que ce soit dans l'église, dans le service que tu peux faire, qui a une marque de Dieu. Une marque de Dieu, son service. Et on voit dans le chapitre 6, Ésaïe arrive à un moment où il reçoit une révélation de Dieu. C'est comme si Dieu commençait quelque chose avec lui. Il y a quelque chose, il servait déjà Dieu, il était là dans le service, mais là c'est un moment marquant. Et moi j'aimerais vraiment dire ce matin que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu de préparation. C'est un Dieu de préparation. Il prépare nos cœurs. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit s'asseoir, attendre de vivre quelque chose et pour servir. La Bible dit, ce que ta main trouve à faire, fais-le, sers. Mais il y a des moments que Dieu va te rencontrer. Ouvre ton cœur parce qu'il y a des moments où Dieu veut te rencontrer pour mettre une marque dans ton cœur. Et cette marque-là fera que tu serviras Dieu jusqu'à ce que Dieu te dise, voilà, viens, fidèle serviteur, viens dans la joie de ton maître. Et Dieu veut que chacun d'entre nous ait une marque dans son cœur, soit marquée par Dieu. Dieu veut que ta vie soit marquée par lui. Au-delà de venir juste à l'église, juste d'être chrétien, Dieu veut que ta vie soit marquée par lui. Mon frère, ma soeur, c'est ce que je veux vraiment t'annoncer ce matin. Dieu veut que ta vie soit marquée par lui. Et voilà pourquoi il prépare des choses. Il prépare parce qu'il veut, il crée des choses, il crée des situations. Et ce matin, moi, je tire 2 choses de ce moment où Ésaïe va vivre avec Dieu. 2 points de mon message. La mort qui produit la vie.
la soumission qui produit l'autorité. La Bible dit, donc le premier point, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient son temple. Et une autre traduction, il dit ceci, c'était l'année où le roi Osias est mort. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur était assis sur un siège royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple. Vous savez, Osias est arrivé, en fait, quand il est devenu roi. Osias a été vraiment, au début, il a marché avec Dieu, il a suivi Dieu. Et tellement qu'il vivait selon les principes de Dieu, le royaume sur lequel il régnait, il a eu à prospérer. Il a fait prospérer le pays, il a fait prospérer son royaume. Et la Bible dit, et quand on fait des études sur ça, on se rend compte que la prospérité était tellement grande que c'était semblable à la prospérité qu'avait vécu Salomon, Osias. Et il était tellement prospère, son royaume avait tellement prospéré qu'à un moment, son cœur s'est enflé et puis il s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu, il a osé même aller dans le temple, faire le service que devaient faire des sacrificateurs. Il a osé faire certaines choses qu'il n'était pas censé faire et il va être atteint de la lèpre. Et quelque temps après, il va mourir. Quelque temps après, il va mourir. Et ici, c'est cette année alors qu'il est mort, le prophète Isaïe va voir la gloire de Dieu. C'est comme s'il disait, l'année de la mort du roi, j'ai vu un autre roi qui était encore plus élevé. L'année de celui qui a fait prospérer notre royaume. L'année de celui qui a apporté quelque chose à notre royaume. L'année où il est mort, moi j'ai vu un autre roi qui était élevé et lui dont le règne est sans fin. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ici, il arrive des fois des moments où il y a quelque chose qui meurt en nous. Sache que Dieu veut te voir, celui qui ne meurt jamais. Dieu veut te faire voir. Alors que dans ta vie, tu es en train de vivre des situations, il y a quelque chose qui semble mourir. Il y a quelque chose qui semble, que les projets sont en train de mourir. Il y a des choses que tu étais en train de faire. Parce qu'ici, il y avait tout un programme. Il y a un roi qui était là, qui a fait prospérer le pays. Et puis, paf, il est mort. Mais cette année même, alors que le roi qui était mort, Ésaïe, a vu un autre roi. Et ce matin, j'aimerais vraiment te dire, mon frère, ma soeur, Dieu veut te révéler à toi alors que dans ta vie, tu vois des situations mourir. Dans ta vie, tu vois des choses que tu n'aimes pas. Il y a des choses qui sont en train de mourir. Il y a des choses que tu voulais que ça se passe de telle manière. Ça se passe autrement. Dieu t'attend dans un lieu secret pour se révéler à toi, pour que tu saches qu'il est au-dessus de tout. Moi, j'aime parce qu'il dit, j'ai vu un roi au-dessus de tout. Il a vu un roi au-dessus de tout. Alors que tu marches dans ta vie, il y a des choses qui meurent, sache qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout et lui n'a pas de fin. Son trône est inébranlable. Le psaume 10 dit ceci de lui, l'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Il ne se laisse pas ébranler par quoi que ce soit. C'est comme si Dieu voulait dire, il y a un roi qui est mort, mais moi, je ne suis pas ébranlé par ça. Je suis toujours sur mon trône. Il y a telle situation que je vis, oh mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a ça qui arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Je reste toujours sur mon trône. Le psaume 102 dit ceci, mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Waouh! Moi, ça me réjouit. J'ai envie de sauter parce que de savoir, c'est à ce Dieu-là que j'appartiens. Je lui appartiens. C'est Dieu qui est au-dessus de tout, qui règne, qui tient le monde entre ses mains. Son règne n'a pas de fin. Il ne finira jamais. Nous, tout ce qu'on peut a une fin. Tout ce qu'on peut se terminer, mais lui, non. Jamais. Et c'est lui qu'on sert et c'est avec lui qu'on marche. Et c'est ça que Dieu voulait qu'Ésaïe comprenne. Ésaïe comprenne alors qu'il est en train de commencer à ministrer. Et vous savez, quand tu as compris ça, ce que tu vas faire pour ce Dieu éternel va devenir éternel. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu as compris que tu sers un Dieu éternel, tu serviras Dieu et ton service laissera des traces éternelles. Et c'est ça que ça fait Ésaïe. Il a compris ça et il a servi un Dieu. Et vous voyez, même ses prophéties, il a servi dans une période déterminée. Ça, c'est la nature humaine. Nous, on est limités, mais Dieu est hors de temps. Mais quand on a compris qu'on sert un Dieu hors de temps,
notre service devient un service qui est hors de temps. Et c'est ça, les prophéties d'Ésaïe sont hors de temps. Il prophétise sur Jésus qui est venu plusieurs années après lui. C'est des messages. Et il prophétise même le retour de Jésus après le règne de Jésus. Vous voyez comment c'est hors de temps? Et une personne qui sert Dieu de cette manière, laisse-moi te dire, alors que tu sers Dieu, dans ta famille, tu t'occupes de tes enfants, tu prends soin de tes enfants, avec cette crainte de Dieu, en croyant que Dieu est au-dessus de tout, c'est que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants est hors de temps. Tu partiras, peut-être tu mourras, mais l'œuvre que tu as accomplie restera, continuera. Tout ce que tu fais, tu es en train de servir dans l'église, même la plus bête, la plus banale de choses. Il n'y a pas de choses banales dans le service de Dieu, mais aux yeux des hommes, même ce qui peut sembler banal aura une conséquence éternelle parce que tu as compris que tu sers un Dieu qui est hors de temps. Hébreux chapitre 1 dit de lui ceci. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Mais toi, tu restes là. Tout finira, tout s'arrêtera, mais Dieu reste éternel. Il règne et il vit éternellement et il est au-dessus de tout. Et c'est pour ça qu'il est important que nous puissions découvrir la souveraineté de Dieu. Et vous savez, avant de découvrir ce Dieu qui règne souverainement, il fallait que cela soit fait l'année où un autre souverain est mort. Et moi, pendant que je lisais ça, ce qui montait dans mon cœur, c'est comme si Dieu me disait, Osias représente en fait une sorte de rébellion. Osias représente une sorte d'orgueil, suffisance. Et ce qui montait dans mon cœur, avant que nous puissions reconnaître et voir la souveraineté de ce Dieu qui est au-dessus de tout, il doit avoir en nous ce souverain qui meurt, notre chair, notre volonté. Je veux, ça doit être fait comme ça parce que moi je veux ça, il faut que ça soit comme ça. Et c'est à ce moment, c'est au moment où en nous, cet orgueil meurt, cette suffisance, cet Osias en nous meurt, que nous verrons le roi qui est assis sur le trône. Nous l'avons chanté tout à l'heure, on l'a dit, Jésus soit le maître, soit le roi. Mais avant qu'il soit le roi, il faut qu'Osias meure en toi. Et ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, il faut qu'Osias meure en toi. Il faut qu'Osias... Osias, c'est qui? C'est cette mentalité toujours charnelle qui veut faire ce que je veux. Les choses doivent être faites comme ça. Il faut que ça soit comme moi. C'est toujours moi, moi, moi. Et quand moi va mourir, c'est là que Jésus se lève. C'est comme ça. C'est ce que Jésus a enseigné. C'est ce que Jésus a enseigné dans Jean chapitre 12. À partir du verset 23, il est dit ceci. L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Jésus parle de la mort, de sa mort, qui est une condition pour qu'il y ait une multiplication, pour qu'il y ait un impact. Et de la même manière, pour toi, mon frère, pour que ta vie ait de l'impact, pour que ta vie qui ait une multiplication, il faut que tu passes par la mort et qui te fera vivre. Qui fera vivre ce que Dieu a mis en toi, qui sera explosé ce que Dieu a mis en toi. Moi, j'aime bien l'image du grain. L'image de grain de blé. Parce qu'un grain de blé, quand vous l'avez en main, j'ai mis une image. Quand vous l'avez en main, c'est quelque chose de dur. C'est quelque chose de dur. Et vous pouvez prendre le grain de blé, le mettre en bouche, ça ne produit rien. C'est quelque chose de dur. Et il y a des gens, en fait, il y a des chrétiens qui sont durs. Ils viennent à l'église, mais ils sont durs. Il y a rien qui... ils ne veulent rien entendre. C'est que les choses doivent toujours être comme eux ils veulent. Ils sont durs. Mais Dieu dit non, si tu passes par la mort, ce grain n'apporte rien. Mais pourtant, il a en lui un potentiel de vie. Un grain, quand vous le voyez, il a un potentiel parce que le grain va être mis par terre. On peut faire du pain, on peut faire tellement de choses. Mais s'il reste comme ça, rien ne va se passer.
S'il reste tel qu'il est, rien ne va se passer. Et ce matin, je vais te dire, mon frère, ma soeur, si tu restes tel que tu es, rien ne va se passer. Et on passera 30 ans, 50 ans, 60 ans, rien ne se passera. Mais si toi-même, de toi-même, tu décides, je me jette à terre, j'entre, je me laisse ensevelir, ce grain, il y a en terre, c'est que l'enveloppe va craquer, pof. L'enveloppe craque et puis il y a la vie qui germe. Il y a quelque chose qui sort. Et moi, je pense, vraiment, je le crois de tout mon cœur, que Dieu veut que chacun d'entre nous, dans ce que nous faisons, dans le service, qu'on apporte la vie. Qu'on apporte la vie. Dans ce que tu fais, que tu apportes la vie. Que tu n'apportes pas la mort par ta manière de parler. Et il y a tellement de gens, il suffit juste qu'ils ouvrent la bouche, paf, il y a la mort. Mais Dieu veut que non, quand tu parles, que c'est ça la vie. Vous savez, il y a des gens comme ça, hein, qui sont, entre guillemets, des bons chrétiens. Mais des fois, il ne faut même pas qu'ils parlent. Parce que quand ils parlent, pouf, ils tuent des gens, ils apportent la mort. Mais quelqu'un qui a appris à entrer, à se laisser ensevelir, à laisser la vie de Dieu, le potentiel qui est en lui, il y a des choses, certaines fois des choses mourir, il y a la vie qui sort. Tu apportes la vie dans ta famille, tu apportes la vie autour de toi, non, il y a quelque chose qui sort de toi. Et ce matin, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce qui sort de toi? Est-ce que c'est toujours une sorte de dureté? Une sorte de dureté. Des fois, même les gens ont peur de te parler. À lui ou elle, si on lui dit, ah non, ça va exploser. Non. Vaut mieux ne pas lui dire, non. Est-ce que tu es comme ça? Il y a des gens, tout le monde sait, mais tout le monde sait que non, lui, si on lui dit ça va exploser. Non, vaut mieux rien dire, parce que sinon ça va être la guerre. Mais Dieu dit, non. Je veux que tu sois de ceux qui ont appris à mourir en eux-mêmes. Mourir en eux-mêmes. Et quand tu meurs en toi-même, tu deviendras une source de vie, tu deviendras une nourriture pour les autres. Tu apporteras, et le potentiel que Dieu a mis en toi va exploser, tu apporteras la vie. Et ce matin, j'aimerais vraiment l'annoncer qu'il y a des récoltes à venir que Dieu veut pour ta vie. Il y a des récoltes à venir, il y a des choses qui doivent venir, mais il faut que tu apprennes à mourir. Il faut que tu apprennes. Et ce matin, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, et si dans ce que tu fais, tu as vu des choses mourir, n'entre pas dans des plaintes, à te plaindre, pourquoi ceci? N'entre pas dans les plaintes. Cherche juste à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler? Il y a des choses négatives qui arrivent, il y a des choses qui viennent et ça semble mourir, mais tu dis, mais Seigneur, où tu es? Tu sembles m'abandonner. Mais tu m'avais dit toi-même, tu m'avais donné ça. Mais pourquoi ça semble mourir là? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce que Abraham a fait. Dieu lui donne un fils. C'est la promesse. Dans ce fils, il y a une promesse. Dieu lui dit, écoute, ce fils, c'est un enfant de la promesse. Et puis Dieu lui dit, écoute, Abraham, tue cet enfant. Seigneur, mais cet enfant, c'est le fils de la promesse. Il y a quelque chose. Maintenant, Abraham, j'aime vraiment Abraham. Il a un esprit. C'est quelqu'un qui est mort en lui-même. Il dit, mais peu importe, cet enfant, je le donne. Ça semble être Dieu, mais Seigneur, je le donne. Et quand il donne, il y a quelque chose qui se passe. Et il découvre le Dieu qui pourvoit aux besoins. Ce matin, vraiment, c'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur. Il y a des choses, il y a des endroits, ne te plains pas. Laisse mourir des choses. Laisse-les mourir. Il y a des choses, ne te bats pas. Laisse-les mourir et tu vas voir que ça va donner vie. Tu vas voir la vie qui va venir, tu vas voir, il y a quelque chose. Et je pense que si nous entrons dans cette manière-là de servir Dieu, notre service va porter beaucoup de fruits. Notre service va porter du fruit qui demeure. Notre service va se multiplier. Il y a des choses, il y a des potentiels que Dieu a mis en nous. Tu as un potentiel en toi. J'aimerais vraiment te dire, toi qui me suis, qui m'écoute, tu as un potentiel en toi. Tu as un potentiel en toi qui peut changer les choses, qui peut bouleverser ta famille. Mais laisse mourir ce qui est charnel. Laisse mourir toutes ces choses et tu vas voir comment ça va exploser. Et deuxième point, la soumission qui produit l'autorité. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici,
envoie-moi. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et c'est comme si Isaïe arrive à un endroit, c'est comme s'il découvre qu'il y a dans le cœur de Dieu une recherche. Dieu cherche, il dit, mais qui est-ce que je vais envoyer? Il arrive à un endroit, il voit un Dieu qui cherche. Parce que Dieu, depuis les temps anciens, a toujours cherché, j'aime bien l'expression que Carlos aime bien employer, depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, Dieu a toujours cherché quelqu'un. Ézéchiel chapitre 22, verset 30, « Je cherche parmi eux un homme, mais je n'en trouve point. » Les hommes cherchent des méthodes, mais Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des hommes. Les hommes cherchent des méthodes. Comment pour arriver, pour que l'église grandisse, qu'est-ce qu'il faut faire? On va chercher des stratégies, des méthodes, mais Dieu cherche juste des hommes. Il cherche des hommes. Des hommes, pourquoi? Parce que la méthode, c'est auprès de lui. Le comment, c'est lui qui l'a. Le comment, c'est lui. Lui, Dieu cherche juste des gens. Et moi, j'aime bien parce qu'il ne s'arrête pas, il dit, à dire qui enverrai-je, et puis il dit qui marchera pour nous. Et quand je lisais ça, moi, ça me parlait. C'est comme si Dieu dit, je ne veux pas seulement envoyer. Qui enverrai-je? Je ne veux pas seulement envoyer, mais je veux que les gens marchent pour moi. Et vous savez ce que c'est marcher pour Dieu? Ça veut dire marcher avec son autorité. Vivre avec son autorité, c'est ce que Jésus a fait. Jésus a cherché des disciples et il a trouvé des disciples et puis après, il leur a donné son autorité. Dans Luc chapitre 10, il dit ceci, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Parce qu'il marche pour Jésus, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. De marcher. Et dans le psaume 91, alors que on parlait de celui qui est couvert, qui est caché en Dieu, on dit, il marchera sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Et ce matin, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, Dieu veut te donner une autorité. Alors que tu le sers, dans ton service, dans la maison, Dieu veut te donner une autorité. Et pourquoi cette autorité? Parce que l'ennemi vient saccager, l'ennemi vient détruire. Tu as besoin de l'autorité de Dieu pour repousser l'ennemi. Tu as besoin, papa, de l'autorité de Dieu pour protéger ta famille. Tu as besoin, maman, de l'autorité de Dieu pour protéger tes enfants. Tu as besoin de l'autorité de Dieu, femme, pour protéger ton couple. Homme, tu as besoin de l'autorité de Dieu. Mais moi, je découvre quand je lis ça qu'il n'y a pas d'autorité sans soumission. Et ici, on voit le prophète Isaïe, il dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. C'est comme s'il me donne, Seigneur, je me soumets à ton autorité. Il a vu un roi et puis il dit, voilà, me voici, Seigneur, je me soumets à ton autorité. Parce qu'il n'y a pas d'autorité sans soumission. Et c'est ce que je voudrais vraiment dire à chacun d'entre nous. Tu veux avoir l'autorité sur l'ennemi qui vient saccager, mais tu es quelqu'un qui est insoumis à Dieu. Insoumis à Dieu, mais tu veux prendre la victoire sur le péché, sur tellement de choses, mais tu n'arrives pas parce que déjà ton cœur est insoumis à Dieu. Tu as un cœur insoumis. Et Dieu dit non, l'autorité vient de la soumission. L'autorité vient, et là Isaïe dit, Seigneur, je me soumets, je me mets sous ton autorité. Seigneur, il est impossible que nous marchions avec l'autorité de Dieu si nous ne sommes pas soumis à Dieu. Et moi, vraiment, je le crois. Vraiment, ces jours, vraiment, Dieu me parle beaucoup sur l'autorité. Moi, je pense que Dieu veut restaurer l'autorité des chrétiens. Dieu veut restaurer. Et tellement de chrétiens, il y a des endroits où l'ennemi est en train de triompher. Dieu veut restaurer l'autorité. Jésus veut restaurer l'autorité. Dieu veut restaurer l'autorité des chrétiens. Dieu veut le restaurer, mais il y a un chemin de la soumission. Vous savez d'où venait l'autorité de Jésus? L'autorité qu'avait Jésus. La soumission. Vous voulez voir? On va voir. Dans Matthieu chapitre 3. Une histoire très intéressante. Matthieu chapitre 3 à partir du verset 13. Il est dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant,
C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous savez, le baptême de Jean-Baptiste, on l'appelait le baptême de repentance. Mais Jésus, c'était le Fils de Dieu. Il n'avait jamais péché de sa vie. Mais pourquoi avait-il besoin d'aller se faire baptiser alors qu'il était le Fils de Dieu qui n'avait jamais péché? Pourquoi aller se faire baptiser sous le baptême était le baptême de repentance? Pourquoi aller faire un baptême de repentance? Mais il dit, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Il y avait un message que Jésus voulait faire comprendre. Que mon autorité, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu, mais mon autorité vient du fait que je suis soumis. Et je suis soumis à Dieu et ça se voit par ma soumission aux hommes. Je viens. Il y a un homme qui est là, Jean-Baptiste. Dieu lui a donné une autorité. Il est là en train de baptiser. Moi, je viens juste me soumettre. Je viens, Jésus vient juste, je viens. Moi, j'ai mis une image. Une image du baptême de Jésus quand il est venu au Jourdain. Et là, c'est le film. Hein, il n'était pas comme ça. Mais bon, c'est le film. Et là, c'est Jean-Baptiste. Et là, Jésus. Et moi, quand je regardais cette image, je me disais, waouh, quelle image! Le Fils de Dieu, juste à genoux devant un homme, il dit, voilà, baptise-moi. Baptise-moi. Il se jette juste à ses pieds. Et c'est comme si Jésus voulait faire comprendre, il y avait un message qu'il voulait faire comprendre. Il y a l'autorité pour faire que j'accomplisse ce que Dieu m'a envoyé de faire ne peut venir que quand j'apprends à me soumettre aux autorités que Dieu lui-même a mis. Parce que je me soumets à Dieu, je me soumets à Dieu. Et c'est ça que Jésus voulait, c'est une mentalité qu'il voulait faire passer. Et parce qu'on vit dans un monde où les gens font ce qu'ils veulent. Les gens veulent faire ce que je veux. Moi, je fais ce que je veux. Pourquoi? Et même si c'est venu dans l'église, les gens viennent. Ah, j'ai reçu une pensée de Dieu. Alors, je fais ce que je veux. Mais il y a un refus toujours de se soumettre à Dieu. Il y a un refus de se soumettre à l'autorité. Il y a un refus. Tu veux savoir si tu as un cœur soumis? Je vais te donner un test. Test. Numéro 1. Test. Tu veux savoir si tu es soumis, tu as un cœur soumis? Alors, premier test. Quand tu arrives le matin à l'église et que il y a des gens qui sont de l'accueil te disent, frère, sœur, assis-toi là. Qu'est-ce que tu fais? Premier test. Non, moi je veux là. Tu t'assis, tu as échoué déjà. Non, c'est vrai. C'est sérieux. C'est vrai. Moi, je vais vous dire vraiment quelque chose. Moi, je pense qu'une personne qui a un cœur soumis à Dieu, il se soumet aux hommes sans discuter. Parce que vous savez, les gens qui servent Dieu, qui sont là, au moment où ils sont en train de faire l'accueil, ils ont l'autorité de Dieu. Même si vous méprisez ce travail, mais ils ont l'autorité de Dieu. Ils ne sont pas en train de se servir, ils servent Dieu. Ils servent Dieu en ce moment. Et au moment où vous dites non, c'est à Dieu que vous avez dit non. C'est à Dieu que vous avez dit non. Vous savez, moi, je le dis, mais moi, je l'ai appris à mes dépens. Je l'ai appris. Vous savez, moi, il y a quelques années, j'étais dans une église soumis à un pasteur à l'église. Et des fois, il arrivait, il y avait des choses que je n'étais pas d'accord. Je disais, non, je ne suis pas d'accord. Je ne disais pas ça au pasteur, mais dans ma maison, j'en parlais avec des frères. Je dis non. Et puis, je me rappelle à plusieurs, et puis c'est arrivé plusieurs fois. Je disais, non, il ne peut pas faire ça. Et puis, dans ma prière, alors que j'étais en train de prier, le Seigneur me disait, va demander pardon. Va te soumettre. C'était très dur, parce que le pasteur n'était même pas au courant. Seigneur, il n'est même pas au courant. Je peux juste te demander pardon, ça finit entre nous, Seigneur, c'est bon. Le Seigneur me dit, non, va demander pardon. Et puis j'appelle le pasteur. Et pasteur, est-ce que c'est possible que je vous voie? Il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Et puis je viens, j'étais un peu gêné. Oui, pasteur, parce que j'ai eu tel point. Il n'était pas au courant, mais Seigneur, pourquoi? Il n'était pas au courant. Et puis je lui dis, voilà, il y a ça. Et puis je lui dis ça. Il était étonné. Je lui dis, Seigneur, pasteur, je vous demande pardon parce qu'il y a eu de la rébellion dans mon cœur. Je lui dis toutes ces choses. Je l'ai fait 4 fois pendant toutes les années que j'étais dans l'église. 4 fois. 4 fois. Vous savez, et maintenant en y pensant, je me dis,
je ne crois pas que je serais ici en train de prêcher si je n'avais pas fait ce que Dieu m'avait demandé. Non, moi je ne crois pas. Moi je ne crois pas. Je ne crois pas que je serais ici en train de prêcher avec cette autorité. Je ne crois pas que je l'aurais fait si j'avais désobéi à ce que Dieu... Moi, vous savez, le message que je suis en train de prêcher aujourd'hui, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Faites-en ce que vous voulez. Mais vous savez, nos choix, quand Dieu nous parle de cette manière, vont déterminer jusqu'où on va aller. Et l'autorité qu'on va avoir dans notre vie. Et tellement de gens, l'ennemi, entrent parce qu'ils ont... Quand on vous demande de faire ceci, quand un autre test, tu es venu ici, tu as eu à cœur quelque chose, tu dis, je suis sûr que c'est de Dieu. Et puis, tu veux te lever, un des responsables te dit, non, frère, sœur, attends. Comment tu réagis? Mais non, moi j'ai reçu ça de Dieu, Dieu m'a parlé. Non, il est charnel. Comment tu réagis? Parce que Dieu, vous savez, Dieu, c'est important pour lui. C'est pour ça que Jésus est venu l'a fait. Il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser. Il était fils de Dieu, un homme pur. Il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il voulait montrer une mentalité. Voilà la mentalité que je veux enseigner. C'est que je suis un homme soumis. Et ce matin, pendant que je priais, pendant que j'étais assis, j'ai pensé à ce passage dans Philippiens, qui m'est venu à cœur pendant que j'étais en train de prier. Il est dit dans Philippiens 2, il est dit ceci, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Vous voyez l'autorité de Jésus. Il a tient de sa soumission, il a décidé, et puis Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné une autorité qui fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Parce qu'il s'est humilié. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu. Et j'aime, parce que quand Jésus a fini de le faire, le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert, la Bible dit, une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mon frère, quand tu le fais, quand tu t'humilies, des fois ça peut faire mal à la chair. La chair n'aime pas ça. Vous savez, je suis en train de vous raconter que moi, je l'ai fait 4 fois parce qu'un jour, je me rappelle, j'avais décidé, j'ai dit, c'est fini, moi, je quitte l'église, c'est fini. Et puis, j'avais préparé vraiment tout ce que je devais dire au pasteur. Mais avant de faire ça, on est allé à une retraite, disons, à une conférence avec les frères, tout ça. On arrive à cette conférence, un message est prêché un peu comme aujourd'hui. Et le prédicateur me disait de me soumettre. Ça m'énervait. Je vous avoue, j'étais assis, le message m'énervait. J'aimais bien le prédicateur, mais le message m'énervait. Et ça brûlait. J'avais envie de sortir. Mais je suis resté. Et puis, le soir, on s'est retrouvés en train de parler avec le frère. J'avais envie de pleurer, mais pourquoi? Le Seigneur ne comprend pas dans la situation dans laquelle je suis. Il ne comprend pas, il y a ça, Seigneur, il y a ça. Mais tu ne comprends pas, Seigneur. Le Seigneur me dit, soumets-toi. Et c'est pour dire que des fois, ça peut faire mal à la chair. Ça peut faire mal et que tu sais que ton mari, n'est pas comme tu veux. Mais il te dit une chose et que tu sais que tu dois te soumettre, ça te fait mal. Mais Dieu te dit, soumets-toi à ton mari. Soumets-toi à ton mari, soumets-toi. Et quand, entre guillemets, j'ouvre une parenthèse, quand on parle de se soumettre, on ne dit pas de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Ça veut dire que si ton mari te demande de mentir, tu ne vas pas mentir. Mais tu lui diras gentiment, chérie, avec tout le respect que je te dois, je ne peux pas. Oui, vous savez, dans la Bible, vous voyez les amis de Daniel. Quand on leur a dit, alors qu'il y a le feu qui brille, on leur dit, voilà, il y aura une trompette qui va jouer, soumettez-vous au roi, inclinez-vous. Alors, comment ils ont répondu?
ils vont, moi, ça me choque. Ils disent, ô roi, sache que nous ne le ferons pas. Ils n'ont pas dit, roi impie, méchant, tu es un homme du diable, nous ne te soumettrons pas à toi. Non. Et beaucoup de femmes, c'est ce qu'elles font souvent. Vis-à-vis de leur mari, qui n'est pas chrétien, ils lui parlent d'une manière méchante. Oh, tu es d'ailleurs charnel. Ah là là là, et puis ils disent des choses. Mais Dieu te dit, non, 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 non. Apprends à te soumettre. Apprends à te soumettre. Il y a une source d'autorité dans ce que tu fais, tu ne peux pas imaginer. Même s'il te dit, et c'est pour ça même quand ton mari te dira de faire des choses contraires à Dieu, ne le fais pas, mais dis-le avec politesse. Chérie, je t'aime, je te respecte. Mais écoute, je ne mentirai pas. Je ne ferai pas ça. Mais excuse-moi, mais je ne peux pas parce que je respecte. Tu le fais. Mais si tu le fais avec mépris, tu es un homme charnel, tu es un homme méchant, crois-moi. Tu as raté le test. Tu as raté le test et c'est très important. Là, il y a une source d'autorité dans la soumission. Quand les enfants se soumettent à leurs parents, quand les femmes se soumettent à leur mari, quand les chrétiens se soumettent à l'autorité, il y a une source de puissance, il y a une source d'autorité. Il y a une source d'autorité. Tu veux une autorité dans ta vie? Soumets-toi. Soumets-toi et tu vas voir ce que Dieu va faire. Et moi, j'aime parce que Jésus, quand il est sorti dans l'eau, il y avait une recommandation de Dieu. C'est Dieu qui le recommande. C'est Dieu qui dit, voilà, celui-ci est mon fils. Et vous savez, nous, des fois, on aime se recommander. On a besoin que les gens sachent que je suis chrétien. Ah, d'ailleurs, et puis tu vas faire une belle prière pour qu'on sache que je suis un homme spirituel. Hein? Mais quelqu'un qui a appris à laisser Dieu faire, il n'a pas besoin de montrer aux gens combien il est. Il laisse Dieu le recommander. C'est Dieu qui parle pour lui. Tu marches, tu arrives à un endroit, tu arrives en église, c'est Dieu qui te recommande. C'est Dieu qui te recommande. Vous savez, moi je le crois vraiment. Je le crois vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Moi je le crois vraiment. Vraiment dans mon cœur, je prêche ici. Mais s'il m'arrive un jour d'aller à un endroit, je ne serais même pas obligé de dire, voilà, je suis un des pasteurs de l'église par l'espoir, il faut faire que j'ai un certain respect parce que... Non, non, non. C'est Dieu qui nous recommande. Je laisse Dieu me recommander. Si Dieu a jugé bon que je fasse ceci ou cela, je le laisse faire. Je le laisse faire. Je le laisse faire. Et c'est ça qui a fait que Jésus partait avec cette recommandation. Et puis on va voir, il va quitter le désert. Il va quitter cet endroit et l'Esprit va l'emmener dans le désert. Et dans le désert, il va triompher de l'ennemi. Dans le désert, alors qu'il y aura la tentation, il va triompher. Pourquoi? Cela tient une source de départ, la soumission. Et peut-être qu'il y a des gens, tu es sous la tentation. L'ennemi est en train de t'attaquer. Tu n'arrives pas à avoir cette autorité parce qu'au fond de ton cœur, il y a ce problème de soumission. Et Dieu te dit, apprends à te soumettre. Apprends à te soumettre. Apprends. Et alors que tu le fais, il y a l'autorité qui vient. Et Jésus le montre dans Matthieu chapitre 8. À un moment, la Bible dit, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des serviteurs, et j'ai des soldats, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, à mon serviteur, fais cela et il fait. Et quand Jésus, la Bible dit, après l'avoir entendu, Jésus fut étonné. Vous savez pourquoi Jésus est étonné? Jésus dit, waouh! Mais comment cet homme qui n'est pas juif connaît les principes de Dieu? C'est ça que Jésus s'était dit, waouh! Mais il connaît les principes de Dieu. C'est ça, Jésus, quand il est venu sur terre, c'est de cette manière qu'il est venu. L'homme lui dit, écoute, moi j'ai une autorité sur mes soldats. Je lui dis, fais ceci, il va faire. Et je lui dis, fais cela, il fait. Mais pourquoi j'arrive à avoir l'autorité? Parce que moi-même, je suis soumis à une autorité qui est au-dessus de moi. Cette autorité me dit, fais cela, je le fais, et automatiquement ça descend. Et c'est ça que Jésus dit, waouh! Et c'est ça que le serviteur était voulu faire comprendre de Jésus, que toi-même, tu es capable de chasser la maladie. Pourquoi? Parce que tu es soumis à ton Père, parce que tu es soumis.
Et voilà pourquoi nous, dans l'église, Parole d'Espoir, nous prions pour des hommes et des femmes au cœur soumis. Et nous-mêmes, on cherche. Moi, je suis soumis à Zor et à Carlos. Que si on arrivait à une réunion, moi, je pensais qu'il fallait qu'on agisse de cette manière. Et puis Zor et Carlos me disent, non, je me soumettrai, je me soumets. Je ne discuterai même pas. Je dis, voilà, ok, on va faire ça. Même si j'étais convaincu qu'on allait faire comme ça, je me soumets. Voilà pourquoi on s'entend bien. Parce qu'on est soumis les uns aux autres. On est soumis parce qu'on sait que ça ne dépend pas de nous. Ça vient de lui, Ça vient de lui. Et voilà pourquoi on était même en train de prier pour trouver que l'Église entre dans un mouvement. Parce qu'on veut toujours être redevable. Quand on est arrivé ici dans la région, on s'est soumis aux pasteurs qui étaient déjà avant, on a parlé avec eux. Vous pouvez aller même le voir, l'opinion qu'ils ont de nous. Ils ne nous voient pas comme des gens orgueilleux qui arrivent à un endroit, qui décident de faire l'église comme ils veulent. On s'est juste soumis à eux. On a parlé avec eux, le pasteur John, le pasteur Paul Chandler. Et il y a un respect entre nous parce que nous, on les respecte, on se soumet à eux. On est venu à eux. Et quand je parle de soumission, écoutez-moi très bien. Quand je parle de soumission, je ne suis pas en train de dire que vous avez une vision et que les gens vous imposent une autre vision. Non, non, non. C'est ce qu'il y a dans le cœur. C'est l'attitude du cœur. C'est l'attitude du cœur. Vous avez votre vision, vous savez où vous allez, mais vous avez l'attitude soumise. L'attitude soumise. Et ce matin, j'aimerais te demander, frère, sœur, quelle est l'attitude de ton cœur? Quelle est l'attitude de ton cœur? De ton attitude dépendra de l'autorité que tu vas avoir. Quelle est l'attitude de ton cœur? Et moi, on le voit à travers de la Bible, on le voit même dans la vie de David. Vous savez, David fait partie des grands rois qu'il y a eu en Israël. Mais David, ce n'était pas un gars extraordinaire. David, ce n'était pas un gars waouh. Et d'ailleurs, quand vous comparez David et Saül, David a fait même des choses pires que Saül. Mais Dieu a continué à dire qu'il est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Pourquoi l'homme selon mon cœur? Parce que c'était quelqu'un qui savait reconnaître l'autorité de Dieu. Et il s'y soumettait. Contrairement à Saül, lui, il n'a pas fait des choses pires que David, il n'a pas tué, il n'a pas volé une femme de quelqu'un, mais c'était quelqu'un pendant toute sa vie, il a résisté à Dieu. Et il y a des gens, peut-être des chrétiens, tu n'as jamais fait des choses horribles. Tu n'as peut-être jamais fait des choses horribles dans ta vie, mais tu es quelqu'un constamment qui résiste à Dieu. Constamment, tu résistes à Dieu. Dieu te dit non, mais non, tu résistes à Dieu. Constamment, tu résistes. Et c'est ça, Saül, c'est ça le problème de Saül. Constamment, tu résistes à Dieu. Et laisse-moi te dire, il n'y a pas en toi un cœur soumis. Je vous ai donné tout à l'heure un bête exemple. Regarde quelle attitude, quand on te dit assis-toi là, comment tu réagis, toutes ces choses. Et ça peut être dit ça, et puis ça se multiplie dans ta vie de tous les jours, la manière dont tu réagis, toutes ces choses-là, comment tu résistes chaque fois à Dieu. Toutes ces choses-là font que tu perds la grâce de Dieu. Tu perds l'autorité que Dieu veut te donner. Et David, peu importe sa vie, peu importe ses erreurs, c'est quelqu'un qui savait reconnaître. On le voit dans la Bible, à un moment dans 1 Samuel, chapitre 24, quand Saül revient de la bataille contre les Philistins, on lui dit, maintenant David est dans le désert d'En-Kédi. Alors Saül prend 3000 hommes, les meilleurs soldats de l'armée d'Israël. Il va à la recherche de David et de ses hommes. Ils sont en face de rochers, au bouc sauvage. Saül passe près des parcs à moutons, au bord de la route. Il voit une grotte, il entre là pour se soulager. David est caché au fond de la grotte avec ses hommes. Ceux-ci lui disent, voici, c'est le moment annoncé par le Seigneur. Il t'a dit un jour, je vais mettre ton ennemi en ton pouvoir. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ce que les gens disent. Voilà, il dit, et toi, tu feras de lui ce que tu veux. On lui dit, et c'est vrai ce qu'ils disent, Dieu avait dit qu'il allait donner à David l'autorité sur ses ennemis, toutes ces choses, mais ce n'était pas le moment. Alors David s'avance et doucement il coupe un morceau de vêtement de Saül. Et après cela, le cœur de David se met à battre très fort parce qu'il a coupé un morceau de vêtement de Saül. Il dit à ses hommes, vous me conseillez de tuer mon maître. Mais David, cet homme a essayé de te tuer, David.
Cet homme a lancé une lance contre toi, il a jeté une lance contre toi, il a essayé de te tuer et tu l'appelles ton maître. Et là maintenant il est venu ici pour te tuer, tu l'appelles ton maître, David. Et puis David dit que le Seigneur m'empêche de le faire. J'ouvre une parenthèse. Quand tu entends que voilà, il y a un homme de Dieu qui a fait ceci, puis tu te mets à critiquer, à jeter toutes ces choses, méfie-toi de ce que tu fais. Moi, des fois, tu entends des choses, tu sais que peut-être c'est vrai, mais tais-toi. Laisse Dieu faire. Parce que quand tu le fais, tu sais ce que tu veux dire à Dieu. Dieu, moi, je pense que tu ne t'occupes pas bien de tes serviteurs. Moi, je vais en parler. Je vais en parler parce qu'ils font ça. Je vais en parler. Dieu, tu ne t'occupes pas bien de tes serviteurs. C'est ça que tu fais, en fait. Tu dis à Dieu. Mais quand tu entends, quand pour toi, tu juges que tel serviteur de Dieu, tel autre n'est pas bon, viens dans la présence de Dieu. Prie et tais-toi. Prie, remets-les entre les mains de Dieu. Prie, fais ce qu'il faut faire dans la présence de Dieu, entre toi et Dieu. Et là, tu apprends à te soumettre juste à l'autorité de Dieu. Et tais-toi. Et parce que quand tu parles, c'est Dieu que tu agresses. C'est Dieu que tu traites d'incompétent parce qu'il ne s'occupe pas bien. C'est Dieu. Et c'est ça que David, il a dit, en effet, c'est le Seigneur lui-même qui a consacré Saül pour roi. Mais c'est un mauvais roi. C'est un mauvais roi. Mais il dit, non, c'est le Seigneur lui-même qui a consacré. Par ses paroles, il ne leur permet pas d'attaquer Saül. David, arrêtez ces hommes. Arrêtez maintenant. Ne faites rien. Alors Saül quitte la grotte et il reprend la route. David sort de la grotte après lui, puis se met à crier à Saül, « Mon maître !» Mais David, il est surprenant. Il dit, « Mon maître, le roi !» Saül regarde derrière et voit David s'incline profondément jusqu'à terre devant lui. Wow! Devant un homme qui t'a fait du mal, tu t'inclines profondément devant lui. Est-ce que tu as cette attitude? Est-ce que tu as cette attitude de cœur, de t'incliner devant quelqu'un qui t'a fait de mal, de t'incliner? Et moi, je pense que, vous savez, c'est ce qu'on a dit de Jésus, c'était la mentalité de Jésus. Vous savez, la Bible dit que quand Jésus reviendra, nous serons semblables à lui, il viendra nous chercher parce que nous serons semblables à lui. Mais j'aimerais vous annoncer quelque chose. Quand on deviendra semblable à lui, ce n'est pas lui qui aura changé. Information. Ce n'est pas lui qui aura changé. C'est nous. C'est nous. Et pourquoi Dieu nous donne l'occasion de changer maintenant? Dieu nous le donne parce que quand Jésus viendra, il viendra prendre la Bible, dit 1 Jean chapitre 3, allez lire. Nous serons semblables, tel il est, tel nous serons. Mais ce n'est pas lui qui aura changé, c'est nous qui aurons changé, donc tu dois changer. Tu dois changer, Christian, tu dois changer chaque jour. Et quand tu changes, tu deviens comme lui. Et quand Jésus reviendra, il nous prendra. Moi, je sais qu'il me prendra parce que je veux changer. Je reconnais que je dois changer. Il y a des choses qui doivent changer en moi. Je le reconnais. Mon attitude, ma manière de faire, je veux changer. Et ce matin, Dieu te dit, si tu veux avoir l'autorité dans ta vie, que ta vie apprend à te soumettre. Apprends à te soumettre. Femme, apprends à te soumettre à ton mari. Les enfants, apprennent à vous soumettre à vos parents. Pourquoi? Dieu, la Bible dit, c'est la première promesse où Dieu dit que les enfants honorent leurs parents, c'est ainsi qu'ils auront la vie. Pourquoi? Parce que les parents, quand nous arrivons sur terre, c'est la première autorité. C'est la première autorité et Dieu, c'est l'autorité, il se manifeste. Quand tu apprends à te soumettre à tes parents, c'est à Dieu que tu te soumets. Tu apprends à t'honorer, quel que soit l'âge. Tu apprends à honorer tes parents juste à te soumettre. C'est à Dieu que tu le fais. C'est à Dieu que tu le fais. Et alors que tu le fais, tu reconnais l'autorité de Dieu. Tu reconnais. Et j'aime parce que c'est ça qui fera qu'on aura un service qui dure, Dieu marche avec nous, Dieu triomphe parce que nous avons reconnu. Et ce matin, alors que les musiciens vont se rapprocher, je veux laisser mourir les choses qui me font mal. Il y a des choses qui sont en train de mourir, mais Dieu veut me révéler que lui, il règne, il triomphe, il est au-dessus de tout. Et en même temps, je vais apprendre à me soumettre. Et alors que je le fais, moi je pense que Dieu fait de nous des gens qui servent, qui ont un service efficace. On va courber nos têtes dans la prière alors que Zor viendra nous conduire dans la prière. Amen.
Amen, amen. On va rester un moment, la tête baissée, les yeux fermés. Un moment dans sa présence. Je vais laisser les musiciens jouer. Ils vont chanter ce chant, je m'abandonne à toi, je me livre à toi, Seigneur, ce matin. Pendant qu'ils jouent, s'il y a des gens qui veulent prier, priez simplement, calmement dans vos cœurs, levez la voix simplement. Ça se passe entre vous et Dieu ce matin. Pendant que la musique joue, il y a peut-être des gens qui ont besoin ce matin de se repentir. De dire, Seigneur, et cette prière, moi, je vous en parle parce que combien de fois je ne l'ai pas fait moi-même. Seigneur, mes paroles ont été excessives, mes paroles ont été irrespectueuses. Et combien de fois je n'ai pas fait ces paroles. Et vous savez, encore maintenant, je me souviens des paroles que j'ai dites il y a plusieurs années sur tel ou tel frère. Et combien je demande, je viens dans la présence de Dieu, Seigneur, je me souviens avoir dit ça. Je me souviens qu'à ce moment-là, je n'étais pas d'accord, j'avais fait ça, j'avais dit ça. Et dans la présence de Dieu, encore maintenant, Dieu me ramène des fois à ces choses-là et je viens dans la présence de Dieu et dis, Seigneur, souviens-toi, pardon. Un peu comme David, tu te frappes ton cœur, Seigneur, pardonne-moi, j'ai été insensé. Pendant la musique joue, les frères vont jouer. Ceux qui veulent prier se lèvent avec moi, nous allons prier ensemble. Ceux qui reconnaissent, Seigneur, j'aurais besoin de respecter l'autorité parce que le Seigneur veut restaurer ton autorité, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut restaurer ton autorité dans ta maison, dans ta famille. Le Seigneur veut restaurer ton autorité. Il te dit, ce n'est pas plus de prières qui restaureront ton autorité. Je te montre une voie qui va s'associer aux autres. Apprends la soumission à Dieu. Ceux qui le désirent se lèvent. À la fin de ce chant, nous prierons ensemble.